Bienvenue chez Cœur de Soi Yoga, c'est Martine. Aujourd'hui, ça me fait super plaisir de vous recevoir pour un Hatha Flow. Et on va travailler à briller, à ouvrir la cage thoracique, étirer nos muscles et on va faire la magnifique posture du chameau. Namasté! Bienvenue avec moi aujourd'hui chez Cœur de Soi Yoga. Donc, pour faire notre pratique, on a besoin de 2, peut-être 3 blocs si vous n'avez jamais fait la posture du chameau ou si vous ne la faites pas souvent, peut-être que 3 blocs, ce serait mieux pour vous. Et puis, toujours être très à l'écoute de notre corps, s'assurer que notre condition physique nous permet de pratiquer le yoga. Si on a une blessure, on évite de pratiquer. Et en aucun temps, on devrait ressentir de la douleur. Donc, immense respect pour votre corps. Et puis, si on fait de l'hypertension non médicamentée, c'est certain qu'un flow, faut être très vigilant et ne pas demeurer dans les postures longtemps non plus. Alors voilà, je vous invite donc à vous asseoir dans une posture confortable de votre choix pour faire notre centration. Alors moi, j'ai choisi la posture du tailleur avec un bloc sous les fessiers. Et une fois que vous êtes confortable, je vous invite à fermer les yeux. À prendre le temps d'arriver ici maintenant sur votre tapis. Assurez-vous que vos ischions sont bien en contact avec votre bloc ou le sol, que votre colonne vertébrale est longue, que votre menton est légèrement ramené vers votre sternum. Et je vous invite aujourd'hui à faire un scan de votre corps. Pour voir quelles sont les parties de celui-ci qui touchent le sol et pour repérer les points de tension, si vous en avez. Et si oui, je vous invite à respirer dans ces endroits qui vous semblent plus tendus. Alors imaginez que le prana, la respiration se dirige vers les points de tension et qu'à l'inspire, vous dénouez la tension et qu'à l'expire, vous laissez aller. À l'inspire, on crée de l'espace. Et à l'expire, on relâche. Prenez quelques respirations ici au niveau de la cage thoracique, puisqu'on va travailler l'ouverture du cœur, l'ouverture de la cage, l'ouverture des épaules. Et tranquillement, je vous invite à ouvrir les yeux pour qu'on commence notre pratique. Alors ici, on va rouler les épaules vers l'arrière pour bien ouvrir le cœur. On va croiser les doigts à l'arrière, étirer les bras, pousser les omoplates les unes contre les autres. Ramener le dos rond, ouvrir à nouveau, croiser les doigts. Imaginez que les 2 omoplates se touchent à l'arrière.
On respire profondément dans cette position, surtout au niveau du thorax. Excellent. On va allonger le côté droit du corps dans la demi-lune. On inspire, retour des bras au ciel. Expire, on étire le côté gauche. Inspire, on descend à gauche dans notre torsion. Inspire, bras au ciel. Expire, bras du côté droit. Torsion. Inspire, retour au centre. Expire, on penche du côté gauche, on étire le côté droit. Inspire, retour au centre. Expire, on étire cette fois-ci le côté gauche. Retour au centre. Torsion à gauche. Centre. Torsion à droite. Inspire, soulève les bras. Expire, on redescend. On laisse le bloc de côté. On se place dans la posture de la table. On recule les genoux et on soulève les fessiers dans notre V inversé. Ici, on prend le temps de bien étirer le haut du corps. Surtout, c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Donc, plier les jambes amplement pour vraiment travailler au niveau des omoplates, des épaules, de la cage thoracique. Et on soulève la jambe droite vers le ciel, haute et longue. Amène le pied à l'avant du tapis. Descend le genou au sol et le dessus du pied. Soulève les bras vers le ciel. Poursuis vers l'arrière. Croise les doigts. Ouvre le cœur. Reviens les mains au centre-cœur. Dépose le coude gauche sur la cuisse droite. Torsion. Pousse. Retour au centre. Main au sol. Planche. Ancre les orteils à gauche. On roule sur le dessus des pieds et on fait notre chemin dans le chien tête en haut. Ancre les orteils, retour dans le V, plie les genoux pour bien ouvrir la cage thoracique. Soulève cette fois-ci le pied gauche vers le ciel. Amène celui-ci entre les deux mains à l'avant, genou dessus du pied au sol. On ouvre le cœur à l'inspire, poursuit l'ouverture des bras vers l'arrière, croise les doigts, ouvre la cage thoracique, inspire, expire, on revient dans la planche, on installe celle-ci, on roule sur le dessus des pieds et on se retrouve dans le chien, tête en haut. Roule, engage les orteils plutôt. On poursuit notre chemin dans le V. Ouvre vraiment la cage thoracique. Et marche les pieds jusqu'à l'arrière du tapis. Penche dans la fente. Pas la fente, mais la pince avant. Croise les doigts. Laisse retomber les bras à l'avant. Respire ici. On peut plier les genoux parce que ce qui nous intéresse, c'est d'ouvrir le haut du corps. Ramène les mains au sol et déroule la colonne tout doucement. Et on roule les épaules vers l'arrière. On marche à l'avant de notre tapis. Et on va aller faire nos salutations au soleil. Donc, on prend le temps ici de bien s'ancrer dans notre posture de Tadasana. Croise les bras à l'arrière. Ouvre les épaules. Soulève les bras. Inspire. Expire, redescend. Inspire. Soulève les bras vers le ciel. Expire. Main au sol.
Inspire. Demi-chien. Croise les doigts. Ouvre les épaules. Retour au sol. Jambe droite à l'arrière. Genou. Dessus du pied au sol. Ouverture du corps. Poursuis les bras vers l'arrière. Croise les doigts. Ouvre le cœur. Ramène les mains au centre-cœur. Torsion. Retour des mains au sol. Planche. Chien tête en haut. Retour dans la planche. Descends au sol. Coude collé au corps. Cobra. V inversé. Étire. Pousse. Soulève la jambe droite. Haute et longue vers le ciel. Amène le pied entre les deux mains à l'avant. Genou dessus du pied au sol. Ouvre vers le ciel. Poursuis la rotation vers l'arrière. Croise les doigts. Ouvre le cœur. Ramène les mains au sol. Et la jambe gauche rejoint la jambe droite à l'avant du tapis. Plie les genoux. Croise les doigts à l'arrière. Laisse retomber les bras vers l'avant. Ramène les mains au sol. Et hop, ouvre vers le ciel. Croise les doigts. Paume vers le plafond. Étire vers l'arrière. Et ramène les mains au centre-cœur. On prend le temps ici de respirer. Et on repart. On croise les mains à l'arrière, les doigts. On ouvre le cœur. Soulève les bras vers le ciel. Expire au sol. Inspire. Demi-chien. Croise les doigts. Ouvre les épaules. Retour au sol. Jambe gauche à l'arrière. Genou dessus du pied au sol. Inspire. Ouvre le cœur. Poursuis la course des bras vers l'arrière. Croise les doigts. Ouvre le cœur davantage. Amène les mains au centre-cœur. Coude gauche, cuisse droite. Torsion. On ramène les mains au sol. Planche. Roule sur les orteils. On revient dans le chien tête en haut. On se réinstalle dans notre planche. Avance sur les orteils. Descends en contrôle. Coude collé au corps. Roule les épaules vers l'arrière. Et on pousse dans notre cobra. Poursuis le chemin dans le V. Plie les genoux pour bien ouvrir le cœur. Et cette fois-ci, c'est notre jambe gauche qui va se porter haute et longue vers le ciel avec le pied à l'avant entre les deux mains. Genou droit dessus du pied au sol. Soulève, ouverture vers le ciel. Ramène les bras à l'arrière, croise les doigts, ouvre le cœur. Expire, main au sol, engage les orteils et hop, la jambe droite revient à l'avant. Plie les genoux, croise les doigts et laisse retomber les bras vers l'avant. Plie les genoux et on soulève vers le ciel. Croise les doigts, tourne les paumes vers le haut et allonge vers l'arrière. Ramène les mains au centre-cœur. Magnifique. Peut-être sentez-vous ici la chaleur qui s'est installée. Mettez les pouces en contact contre votre cœur pour bien sentir les battements du cœur. Et doucement, on roule vers le sol.
pour aller faire la posture du chameau. Alors, vous pouvez la faire en même temps que moi. On va faire étape par étape, puis vous verrez jusqu'où c'est possible d'aller pour vous. Vous pourriez aussi pratiquer au mur pour que des genoux jusqu'aux hanches, cette partie de votre corps reste en contact avec le mur. Comme ça, vous êtes certains de bien pratiquer la posture. Pour le bien du vidéo, je vais le faire sans le mur, mais vous ferez le test à la maison. Alors, vous pouvez plier votre tapis. Donc, on prend le tapis et voilà, on le plie de cette façon. On met nos genoux sur le tapis. Ça va être un petit peu moins sensible pour les genoux. Si vous avez 3 blocs, vous pourriez mettre un bloc entre les 2 cuisses pour vous assurer que ceux-ci sont à la bonne largeur, puis ça aide aussi à maintenir la posture. Si vous n'avez pas 3 blocs comme moi, j'en ai juste 2, mais c'est parfait. Vous pouvez mettre les blocs juste à côté de vos jambes, près de vos chevilles. Donc, vous pouvez avoir les orteils, je vais enlever ça ici, vous pouvez avoir les orteils ancrés ou les pieds déposés au sol, mais moi, j'aime mieux ancrer les orteils, je trouve ça plus stable. Alors, voilà. Maintenant, donc, on s'assure que nos cuisses sont à la largeur de nos hanches, que notre pubis est bien ramené et que nos hanches sont au-dessus de nos genoux. Et ce qu'on ne veut pas, c'est d'aller à l'arrière comme ça. Donc ici, les hanches, c'est le haut du corps qui ouvre, mais les hanches demeurent au-dessus des genoux. D'où la pratique avec le mur. Alors, première chose, on peut mettre les mains sur les hanches, bien ramener le pubis vers le nombril, ramener le menton vers le sternum. Et déjà ici, on ouvre bien les épaules vers l'arrière et on a une première version du chameau. Deuxième version, si on est confortable dans cette version, on prend les mains, on les place dans le bas du dos, donc les doigts sur le haut des fessiers, les paumes vraiment dans le bas du dos. On imagine qu'on ramène les coudes l'un vers l'autre. Et ici, on a une deuxième version. Donc déjà, on voit qu'il y a davantage d'ouverture dans la cage thoracique. Version suivante, on demeure ici. Et si c'est confortable, on peut ouvrir le haut, mais pas reculer. On demeure toujours les hanches au-dessus des genoux. C'est le haut du corps qui s'ouvre vers l'arrière, toujours en maintenant le menton ramené vers le sternum. Et on respire. Si notre respiration n'est plus fluide, c'est qu'on est trop loin pour notre corps. Donc, on revient dans la version précédente. Si ça va pour vous, l'autre version, c'est de déposer les mains sur les blocs, toujours en demeurant les hanches au-dessus des genoux. Donc, c'est le haut de la cage thoracique qui s'ouvre encore plus. Et on n'envoie pas la tête à l'arrière, on maintient toujours le menton ramené vers l'avant. Si on est confortable ici, que notre respiration est fluide, on peut aller porter, je vais avancer mon bloc, les mains sur les talons. Donc ici, on peut être sur le bout des doigts ou descendre, peu importe, mais assurez-vous toujours que les hanches sont au-dessus des chevilles, des genoux, pardon. Le menton ramené, on ouvre le cœur, on brille de tous nos feux et tout doucement, on engage les abdos pour protéger le bas du dos et on revient. Superbe. Donc ici, on peut tasser nos blocs, dérouler le tapis. Et cette posture-ci, ça demande de la patience, ça demande de bien s'étirer. Peut-être que pour vous, vous êtes déjà en mesure de faire le chameau, mais sinon, commencez une étape à la fois, assurez-vous de vous être bien échauffé.
utilisez un mur pour vous assurer que le devant des cuisses, les hanches demeurent bien en contact avec celui-ci. Puis exercez-vous tranquillement, puis un jour, hop, on est capable de toucher les talons. Puis si jamais on n'est pas capable de toucher les talons, c'est pas grave, on va toujours chercher des super bienfaits. Donc ici, étirer les muscles intercostaux, ouvrir la cage thoracique, renforcer les ischio-jambiers, les fessiers, etc. Donc maintenant, on va aller faire une torsion assise. Donc on s'assoit dans la posture du bâton, on ramène bien nos ischions au sol, on plie la jambe gauche sous. En fait, on plie la jambe gauche, on prend la jambe droite, on la croise par-dessus. Voilà, et là, je vais vous tourner le dos. Et ici, vous avez le choix de mettre la main sur le genou ou encore d'aller porter le coude. Je vous rappelle que dans les torsions, 1, les ischions doivent demeurer en contact avec le sol. 2, en aucun temps, on ne force la torsion. Ça veut dire qu'on pourrait relâcher la main et le dos resterait exactement où il est. Puis 3, notre respiration doit demeurer fluide. Si un de ces éléments n'est pas respecté, c'est qu'on est trop loin dans la torsion pour nous. Alors, on revient à une version plus simple. Donc, ici, on allonge très bien le dos, on entre le menton vers le sternum et on inspire. À l'expire, on tourne doucement à partir du bassin. Inspire, allonge. Et expire, on tourne au niveau de la cage thoracique. On permet au corps de s'habituer à la torsion, à la colonne, de suivre le mouvement. Donc, inspire, on allonge. Expire, on tourne au niveau des épaules. Inspire, allonge. Et on tourne au niveau de la tête. Et on demeure ici, toujours en revérifiant nos 3 points. Est-ce que nos ischions sont au sol? Est-ce que je peux relâcher la main et la torsion se maintient? Et est-ce que ma respiration est longue, profonde et fluide? Donc ici, on inspire, on allonge. On expire, on revient au centre. Merveilleux. On décroise les jambes, on allonge, on replace les ischios, jambiers, et cette fois-ci, on change. Alors, ce sera la jambe droite qui sera fléchie, la jambe gauche sera croisée par-dessus. On s'assure que nos ischions sont bien en place. On dépose la main gauche à l'arrière. Et on allonge la colonne vertébrale. On inspire, donc colonne très longue. Expire, on tourne à partir du bassin. Donc des hanches, du bas du corps. Inspire, allonge. Expire, on tourne au niveau de la cage thoracique. Inspire, allonge. Expire, on tourne au niveau des épaules. Inspire, allonge. Et on tourne la tête. Et même chose que l'autre côté. Est-ce que je peux relâcher mon bras? Est-ce que ma respiration est fluide, profonde? Est-ce que je me sens détendue? Et bien sûr, est-ce que mes 2 ischions sont en contact avec le tapis? Inspire, allonge. Et expire, retour au centre. Génial. On va s'allonger au sol pour notre détente finale. Alors, je vous invite soit à vous coucher en posture de Shavasana,
soit mettre les pieds à la largeur du tapis, avec ceux-ci légèrement entrés vers l'extérieur, avec les genoux qui retombent l'un sur l'autre. Les bras ouverts de chaque côté, paumes vers le ciel. Revisitez votre posture. Et une fois que vous êtes très confortable, abandonnez complètement votre corps contre le sol. Inspirez à partir des orteils jusqu'au cuir chevelu en imaginant que l'inspire amène la détente à son passage. Et expirez en sens inverse en imaginant que l'expire libère toutes les tensions restantes. Je vous laisse faire cet exercice, cette visualisation à votre propre rythme. Vous pouvez imaginer votre respiration comme une lumière qui nettoie, qui détend. Une lumière verte, lumière du chakra du cœur. Lumière qui entre par les orteils, qui détend les muscles et qui prend plein d'expansion au niveau de la poitrine. Et à l'expire, la lumière fait le chemin inverse pour tout nettoyer sur son passage. Vous vous sentez en pleine ouverture au niveau du cœur. Vous pouvez respirer dans cette région. Ouvrez-vous à ce qui est, ouvrez-vous à vous, ouvrez-vous à l'amour. Et observez l'état dans lequel vous vous trouvez, un état de détente, de bien-être peut-être, d'amour inconditionnel ou encore de paix intérieure. Emmagasinez. Faites vibrer chacune de vos cellules en résonance avec cet état. Et tranquillement, revenez à votre respiration. Revenez à votre corps. Remettez-le en mouvement avec douceur, en partant des extrémités toujours. Le système nerveux s'est relâché, donc on ne le brusque pas. On allonge les jambes lentement, en pleine conscience. On s'étire en ramenant les bras au-dessus de la tête. On pointe les orteils. On roule sur le côté
On y demeure quelques instants. Et on revient en posture assise sans rien brusquer. Je vous invite ici à fermer les yeux, à amener les mains au centre-cœur, à déposer une intention pour votre journée. Une intention inspirée de votre pratique, inspirée de l'état dans lequel vous vous trouvez présentement. Répétez mentalement votre intention. Et amenez avec vous cet état de bien-être et cultivez votre intention tout au long de la journée. Quand vous êtes prêt, vous pouvez ouvrir les yeux tranquillement. Et je vous remercie d'avoir pratiqué avec moi. Likez la vidéo, n'hésitez pas, partagez, abonnez-vous, laissez-moi des commentaires, posez-moi des questions. Je vais vous répondre à partir de mon cœur avec une immense joie. Et puis, je vous souhaite une fabuleuse semaine et de mon cœur à votre cœur, je vous dis Namasté.